être quelque chose que tu fais chez toi. Est-ce que tu aurais des exemples concrets un peu De loisirs? ouais, de loisirs que tu pratiques? Ouais, je fais pas mal de peinture et de la musique, donc c'est des choses que j'associe au loisir. Et puis dehors, je sais pas, ouais, le sport, prendre du temps, ou pas forcément d'objectif. Ouais, si le loisir, t'as un objectif précis, je pense. T'as quelque chose de déterminé. Pas juste flâner, je pense que je verrais pas ça comme un loisir. Juste flâner, ce serait pas un loisir, ouais. Pas forcément, pas que le campement, tu vois. D'accord. Je vois plus utiliser, ouais, déterminé dans le loisir, ouais. L'idée de se divertir. Et c'est quelque chose que tu prévois, tu as une plage horaire où tu prévois de faire telle ou telle activité, ou c'est quand tu as un moment de libre, tu pratiques Ouais, c'est plus ça, je pense. Ça peut être, alors il y a des deux, hein. Je pense qu'il y a des moments où tu t'organises, où tu prévois, quoi. Par exemple, quand tu le fais avec d'autres personnes, parce que l'organisation, c'est assez utile dans ce genre de situation. Et seul, non, c'est un peu de ce qui vient, de ce qui me prend envie, de ce qui se présente. Ouais. Les arts peuvent conduire à différents loisirs, comme tu balades en ville, c'est pas forcément prévu, tu vois une expo, tu y vas, ce qui est plus difficile à l'heure actuelle, mais... Et si par exemple, est-ce que tu considères que si tu es inscrite à des cours de guitare, imaginons, est-ce que pour toi ça fait partie du loisir, ou est-ce que le fait que ce soit qu'il y ait une inscription, que tu aies des horaires, etc., ça change, ce serait plutôt une activité Non, pas nécessairement. Je pense que les horaires et le fait d'être inscrit dans quelque chose de formel n'est pas contradictoire avec le loisir, c'est juste que tu t'organises différemment, je pense. Non, je pense que c'est vraiment le côté divertissant, tu vois, qui distingue peut-être le loisir d'une autre activité, à la fois quelque chose d'assez, comment dire, d'assez précis, suffisamment précis pour être défini comme une activité à part entière, et à vocation créative ou autre, hein, mais avec un intérêt, quoi. Et toi, ce serait plutôt, t'es d'accord avec cette définition? T'aurais quelque chose à rajouter? Je suis d'accord avec cette définition. Le loisir, après, ça peut être plein de choses. Ça peut être, je sais pas, ça peut être aussi boire des coups avec les copains. Et je suis pas d'accord, moi, me promener, je trouve que c'est un loisir aussi. C'est un loisir, mais c'est pas, oui, un loisir non déterminé. Ouais. Mais est-ce que ça doit être toujours déterminé? Est-ce qu'il faut toujours planifier? Je suis pas forcément d'accord. Planifier, non, je pense pas. Flâner, ça peut être un loisir, au fur et à mesure, tu rigoles, tu fais des choses, je sais pas. Ouais. Et est-ce que vous trouvez que en ville, on trouve facilement du loisir? Qu'est-ce qui, dans l'environnement urbain, représente pour vous le loisir? Qu'est-ce qui est fait pour le loisir dans notre environnement? Ça dépend des gens. Je pense que dans une ville comme Bordeaux, tu as l'avantage, si tu es amateur d'architecture, des choses comme ça, c'est une grande vieille ville, tu peux te balader, prendre facilement plaisir à ça, mais c'est pas quelque chose qui est déterminé. Enfin, tu vois, c'est pas voulu. Je crois que ça s'adresse aux spectateurs pour ça au départ, pas nécessairement. Les loisirs, si tu en as, je connais pas trop du Bordeaux, mais l'été, tu as souvent des concerts sur des places, des lieux ouverts, des choses assez attractives. Parce que ça fait partie du loisir que propose la ville. Ouais. Des espaces de sport, des espaces de skateboard, on a beaucoup sur Bordeaux, la ville est assez bien aménagée pour ça. T'as des lieux d'expo, les bars, les restaurants. Ouais. Les bars, les restaurants, les salles de concert, les salles de cinéma, tout ça, ça fait partie du loisir, ouais. Ok. Bon, trop chouette. Est-ce que ça répond à tes questions? Ouais.